Est-ce qu'on peut acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Jésus de Nazareth. Alléluia. Sans plus tarder, rapidement, on va laisser la place à maman. Amen. Et après ça, nous allons passer à la scène et on va faire une déclaration prophétique aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Je ne t'entends pas, j'entends tu m'amènes. Je dis Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et puis ovationner ton Dieu? Ovationner Jésus de Seigneur. Dis-lui bonne arrivée dans la présence du Seigneur. Dis-lui je suis content de te voir ce matin. Dis-lui je suis heureux de te voir ce matin. Parce que ce n'est pas permis à tout le monde. Si je te vois ce matin, je suis contente. Je suis heureuse. Fais-lui à tout. Dis bonjour mon frère. Dis bonjour ma soeur. Et après ça, on va dire bonjour Saint-Esprit. Dis bonjour Saint-Esprit. Alléluia. Dis bonjour Saint-Esprit. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Et on va rester dans cette pensée-là et on va acclamer, ovationner la présence du Saint-Esprit. Tu vas acclamer la présence du Saint-Esprit. Tu vas acclamer la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Si je te disais qu'à la Sainte Bénin, tu n'allais pas brancher la porte, tu vas le lever, tu vas le chercher. Alléluia. Je dis d'acclamer celui-là qui est au-dessus de la Sainte Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. On va s'asseoir tout doucement dans sa présence. Amen. Et tu vas prendre ta Bible dans le livre de Luc. Tu vas prendre ta Bible. On va écouter un peu les conseils du Seigneur. Alléluia. Parce que tous les dimanches, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons écouter Dieu. Nous venons écouter ce qu'il a nous dit, comment nous devons marcher. Alléluia. C'est pour cela que nous prenons la peine de venir dans sa présence. Amen, amen. Je ne sais pas ce que tu as traversé durant la semaine. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé. Mais ce que je sais, que celui qui est là-haut, il t'a protégé. Alléluia. C'est pour cela que tu es là ce matin. Alléluia. 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 Amen. Donc pour cela, il faut être reconnaissant. Amen, amen. Amen. Si tu as pris ta Bible dans le livre de Luc 17, je vais faire la lecture. On va se tenir tous debout dans la présence du Seigneur. Et nous allons écouter la parole de Dieu. Luc, le chapitre 17, à partir du verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, il élevait la voix et dit: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer
au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tombait sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pourrait venir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Amen. Amen, amen. Quand on lit la parole de Dieu, on doit se tenir debout tous. Amen, amen. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et je sais qu'il n'y a pas de nouvelles personnes au milieu de nous. Quand on lit la parole de Dieu, on n'a pas à vous dire cela. Amen, non? Nous avons écouté la parole de Dieu et cette parole nous parle de 10 lépreux. Amen. Je sais que c'est le moment que tu as entendu parler des lépreux. Amen. Dans la Bible nous parle des 10 lépreux qui étaient à Samarie. Amen. Et comme Jésus rentrait à Samarie, ces 10 lépreux, lorsqu'ils l'ont vu, ils ne se sont même pas approchés de lui. Amen. Parce que dans la Bible, les lépreux, normalement, on les mettait hors de la ville. Alléluia. Qu'est-ce que la lèpre? La lèpre, ce sont des taches blanches qui sortent sur le corps. Certainement que vous avez vu des personnes comme ça. Alléluia. Ils sont noirs, mais ils ont des taches blanches qui sortent sur eux. Voilà, c'est ça. Dans la Bible, ils appellent la lèpre. On dit ces personnes sont lépreux. Alléluia. On pensait que les lépreux, c'est ceux qui n'ont pas de bras. Non. La Bible dit que c'est les taches blanches là qui sortent. Voilà, sur le corps. Quand je regardais dans le dictionnaire, c'est ce que ça veut dire. Alléluia. Et ces personnes-là étaient mises hors de la ville. On les éloignait de tout le monde parce qu'on dit que c'était souillé. Amen. Et en voyant Jésus, ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus. Amen. Parce que c'était des rebuts. On peut dire des personnes qu'on a mises à l'écart, des personnes qu'on a éloignées. On dit, vous n'avez pas accès à la vie, donc on les a mis à l'écart. Comme ça, les prisonniers. Amen. Ils ont un endroit où ils sont là-bas. On les dépose là-bas. Et jusqu'à ce qu'ils guérissent, lorsqu'ils guérissent, maintenant ils rentrent. Amen. Et la Bible dit, ces personnes-là, ils étaient là. Ils étaient souvent 10, ils étaient là. Et ils ont vu Jésus rentrer dans la ville. Comme ils ne pouvaient pas l'approcher, la Bible dit, ils ont crié: Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Alléluia. Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Comme l'Éternel, il est compatissant, il est le Dieu qui a toujours pitié, il est le Dieu qui nous pardonne malgré nos fautes. Il les a entendus et il leur a dit, de loin, il leur a parlé, il dit: allez vous montrer au sacrificateur. Je relate un peu ce qu'on a lu. Alléluia. Allez vous montrer au sacrificateur. Et en partant, les sacrificateurs, c'était les pasteurs, les gens qui s'occupaient de l'œuvre de Dieu. Là. Amen, amen. Donc, en chemin, lorsqu'ils étaient en train de partir vers ces sacrificateurs, automatiquement, il fut guéri. Alléluia. Parce que le Seigneur a parlé sur leur vie. Alléluia. Ils ont été guéris de leur lèpre. Et en partant, les autres ont continué. Et parmi les 10, c'est un seul qui s'est retourné, qui est venu se montrer à Jésus. Il est venu au pied de Jésus, il dit: Seigneur, voilà, merci parce que je suis guéri. Alléluia. Alléluia. Il a rebroussé chemin. Il n'est pas parti vers ses pasteurs qui n'ont rien fait. Il n'est pas parti vers ses sacrificateurs qui n'ont rien fait. Mais il est revenu parce que Jésus a parlé et en partant en chemin, il a reçu sa guérison, il s'est retourné. Amen. Alléluia. Amen. Il a rebroussé chemin, il dit: non, je ne peux pas aller chez les sacrificateurs comme ça. Il fallait que je revienne pour que Jésus me voie. Pour dire que ce qu'il a dit dans ma vie, là, c'est accompli. Alléluia. Alléluia. Et il
il est revenu lui seul. Et Jésus lui pose la question. C'est pas celui qui est guéri et les autres. Eux aussi, ils ont reçu la guérison, mais pourquoi ils ne sont pas revenus? Alléluia. Pourquoi ils ne sont pas revenus? Lui, il était samaritain. Normalement, les samaritains avec les juifs, ça ne gravait pas. Alléluia. Mais c'est ce samaritain-là qui s'est retourné, venu vers Jésus pour venir dire Seigneur, tu as parlé sur ma vie, je suis guéri. Et je suis venu te dire merci. Alléluia. Amen. Mais Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit, mon fils, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Amen. Quand j'ai commencé à lire ce verset, puis je suis tombée sur va, ta foi t'a sauvé. Donc on peut être guéri et ne pas être sauvé. Alléluia. On peut venir à l'église et puis ne pas être sauvé. Alléluia. Tu peux venir t'asseoir sur les chaises, danser, louer, faire acrobatie, mais ne pas être sauvé. Alléluia. Pourquoi Jésus dit va, ta foi t'a sauvé? Amen, amen. Je veux faire ressortir deux pensées. La reconnaissance et l'attachement au Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La reconnaissance et l'attachement au Seigneur Jésus. Quand nous sommes là, alléluia. Amen. Nous cherchons le Seigneur. Amen. Nous le cherchons de tout notre cœur. Et quelqu'un comme cela, un évangéliste que le Seigneur touche et puis la personne vient vers nous. Il commence à parler et puis on est touché. On sait que quelque chose nous manquait. On sent qu'il y avait quelque chose qu'on n'avait pas. Et lorsque ce dernier commence à prêcher, à parler, on commence à ressentir cette paix-là, cette joie-là qu'on n'avait pas. Alléluia. Amen. On recherchait autour de nous, mais on ne gagnait pas. Mais lorsqu'on commence à écouter la parole de Dieu, au fait, ça nous donne une paix. Amen, amen. Je ne sais pas comment exprimer. Ça nous donne une joie. C'est comme si quelqu'un qui a perdu quelque chose et puis on lui redonne ça. La joie qu'il ressent. Alléluia. Amen, amen. 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 Donc, quand on commence à te parler de Jésus, tu l'acceptes. Et puis tu viens à lui. Alléluia. Amen. Et puis lui dit, bienvenue mon enfant. Et il t'accueille, il t'ouvre les bras, il t'accueille. Alléluia. Amen. Il te dit, à tout mon enfant, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle des 10 lépreux, les 10 lépreux, c'est un peu l'église. Alléluia. Amen. On est dehors, on nous parle de Jésus, on vient à l'église. On vient chercher le Seigneur. On vient prier. On lui expose nos problèmes. Seigneur, voici. Seigneur, j'ai tel problème. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, je veux. Et le Seigneur, assis sur son trône, il regarde et dit, donne-lui. Et on te donne. Dès qu'on finit de te donner là, qu'est-ce que tu fais? Le dimanche ici, on ne te voit pas. Bon, papa commence à poser des questions. Où est-elle? On dit, bon, il a appelé Pipoudi, il a une urgence. Après encore, on ne te voit pas. Papa pose la question, où est-elle? Bon, papa, là maintenant, il n'a pas informé, on ne sait pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ce qu'il cherchait, il a eu. Il va lui faire quoi encore? Il est dans ses gaillards maintenant. Alléluia. Amen. Il s'en va. Il s'en va vivre la vie des loups-gars. Ok. Il oublie qu'il était quelque part et puis on lui a donné cela. Alléluia. Amen. Il ne revient pas comme le Samaritain qui est revenu vers Jésus pour dire Seigneur, merci, je t'avais demandé telle chose et tu m'as donné. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Quand je te parle, je me parle aussi. Parce qu'on est beaucoup, on n'est pas reconnaissant. Alléluia. Amen. On ne reconnaît pas les bienfaits de Dieu dans notre vie. Peut-être tu as demandé l'argent. Il ne t'a pas donné l'argent. Mais tu es sur tes deux pieds. Tu es en santé. Est-ce qu'il ne t'a pas donné quelque chose? Oui. Alléluia. Actuellement, je suis en train de te parler. Il y a d'autres qui sont couchés en train de pleurer. Parce que ça ne va pas dans leur corps. On fait tous les scans du monde, on ne voit pas la maladie. Alléluia. On les passe au scanner. On les fait passer à faire des échographies. Mais on ne voit pas le mal qui les ronge. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es assis, tu n'as pas de bobo, tu n'as pas de mal. Est-ce qu'il n'a rien fait pour toi? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il n'a rien fait pour toi? Amen. Pour cela, quand dimanche arrive, je dois courir et puis venir dans sa maison pour lui dire merci.
merci Seigneur parce que je suis parmi les vivants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont enterré des personnes. Si on veut dénombrer les personnes qu'ils ont enterrées, là, on ne peut pas. Alléluia. Mais tu ne fais pas partie. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Est-ce que cela, ça ne peut pas t'attirer à venir dire merci à Dieu? Est-ce que cela, ça ne peut pas m'amener à venir chercher Dieu pour dire, ah Seigneur, je suis reconnaissant pour la vie. Je suis reconnaissant pour la santé. Parce que je ne suis pas couché sur un lit d'hôpital avec des ballons par-ci, des ballons par-là, des perfusions. Alléluia. Amen. Je suis sur mes deux pieds. C'est une grâce. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, quand je me lève très tôt le matin, vers les 5 heures, je quitte la maison. Je suis là et puis, il y a une joie qui m'anime. Je suis contente de dire Seigneur, vraiment, je suis heureuse pour la vie. Parce qu'il y a d'autres qui se sont couchés, ne sont pas réveillés. Mais moi, tu m'as donné d'ouvrir mes yeux. Je suis reconnaissante pour ça. Alléluia. Et quand je me lève, je vois mes enfants sont couchés. Je dis Seigneur, merci pour la vie de mes enfants. Parce qu'il y a d'autres, un enfant qui pourrait me réveiller au milieu de la nuit pour dire, ah, maman, ça ne va pas. Mais tu les gardes, il n'y a pas quelqu'un qui me réveille. Alléluia. Je me lève matin à 6h, mais c'était s'ils se réveillent, ils sont en bonne santé. Ils vont jouer, ils reviennent. Alléluia. Est-ce que pour cela, je ne dois pas être reconnaissante? Alléluia. Amen. Je suis encore d'énumérer ces choses-là pour dire qu'il faut laisser le matériel. Alléluia. Amen. Laisse le matériel. Seulement quand tu vois autour de toi, quand tu vois la santé, quand tu vois la vie, quand tu vois l'opportunité qu'il te donne, que d'autres n'ont pas, est-ce que pour ça tu ne dois pas lui dire merci? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus que tu adores, il est bon. Alléluia. Amen. Il t'aime. La seule chose qu'il te demande, la reconnaissance. Il a dit aux Samaritains, mais elle est née aux autres. Et tes frères les preux là, ils sont où? Est-ce qu'eux aussi n'ont pas reçu la guérison? Est-ce qu'eux aussi n'ont pas été guéris? Ils ont été guéris. Alléluia. Amen. Mais c'est toi seul qui est revenu me dire merci. D'accord? En plus de la guérison, il faut partir, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Tu es sauvé. Il a eu un bonus encore. Alléluia. Amen. Il est sauvé. Amen, amen. Amen. Quand nous venons dans la présence de Dieu, on ne vient pas parce que le Seigneur a fait telle chose, il nous a donné la vie, il nous a donné la santé. Oui, il nous a donné ça, mais il nous a sauvés aussi. Amen. C'est pour cela qu'on le cherche. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés. Parce qu'on est attaché à lui, il dit tu es sauvé. Il ne faut pas te dire le contraire. Ce n'est pas tes actes qui te sauvent. Jamais. Ce n'est pas parce que tu es bon que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que non. Tu prends tous les kilos de riz, tu viens dans la langue de Dieu que tu seras sauvé. C'est pas parce que tu viens payer ton offrande, tu payes ta dîme que tu seras sauvé. Mais c'est Jésus que tu as dans ton cœur là. C'est lui qui te sauve. Alléluia. Il dit la foi que tu as en toi là. C'est ça qui t'a sauvé. Amen, amen. 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 C'est pas parce que je ne te dis pas de ne pas venir dimanche à l'église, je ne te dis pas de ne pas venir mercredi, venir chercher Dieu. Non. Quand on vient dans la présence de Dieu, on vient entretenir cette relation qu'on a. Amen. Quand tu as un chéri, tu l'entretiens. Alléluia. Amen. Tu prends soin de lui. Amen. Pour ne pas que, oui, il puisse se lasser de toi, pour ne pas que non, il puisse regarder ailleurs. C'est comme cela. Alléluia. Amen. Hein? Alléluia. Amen. C'est pour cela, toujours on est au pied du Seigneur. Parce que cette relation que nous avons avec lui, on ne veut pas que ça s'éternise. On ne veut pas que ça s'égale. On veut que ça soit toujours. Il faut regarder des milliers de personnes qui adorent le Seigneur. Hein? Si toi tu ne viens pas dans sa présence, il va se rappeler de toi. Mais s'il sait toutes choses. Mais il faut le stimuler pour qu'il puisse se rappeler de toi. Alléluia. Mais si toi tu n'es pas venu aujourd'hui, il se dit que ça va. Donc il te met à côté, lui qui est là de chercher, il s'occupe de lui. Parce que la Bible dit, il se laisse trouver par celui qui le cherche. C'est tout. Tu ne le cherches pas, tu ne vas pas le trouver. Mais tu le cherches, tu vas le trouver parce qu'il va se laisser trouver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand nous venons dans la présence du Seigneur, on ne vient pas à cause d'un homme. On ne vient pas à cause de papa, on ne vient pas à cause de maman, on ne vient pas parce que non, papa est pasteur, ou bien maman est pasteur, ou bien bon, maman va à l'église, ou maman est diable. Non, c'est pour toi-même d'abord. Parce que un, il t'a gardé, il t'a donné la santé, et deux, parce que tu as cru en lui, il t'a sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela qu'on entretient cette flamme-là en cherchant Dieu
en restant toujours dans sa présence. Amen, amen. Amen. Et au sein de l'église, il ne faudrait pas que nous soyons comme ces 9 lépreux qui ne sont pas revenus pour dire merci à Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand ils sont partis, est-ce que les lèpres là, ce n'est pas revenu? Ça c'est une question. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais celui qui est revenu pour dire merci au Seigneur, en plus de sa guérison, comme je l'ai dit, il a reçu quoi? La foi qui l'a sauvé. Si Jésus vient dans sa gloire, lui il est déjà assis à côté de lui. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venue par ce message, je vous dis que ne cessons pas de dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Ne cessons pas d'être reconnaissants. C'est vrai que nous traversons des difficultés. Il y a des problèmes. Problème n'a fini pas. Tant qu'on est sur la tête des autres, problème là, ça ne va jamais finir. Alléluia. Amen. La personne qui n'a plus de problème là, c'est qu'il allait trouver Jésus là-bas. Amen. Parce que sur la terre où Satan est descendu là, il y a problème. Parce que Satan même son autre problème. Parce qu'il est sur la terre, il ne veut pas se coucher, il ne veut pas dormir parce qu'il ne t'a pas encore eu. Alléluia. Amen. Donc toi aussi, pour ne pas qu'il puisse t'avoir, tu ne dois pas t'asseoir, tu ne dois pas rester sans être dans la présence de Dieu. Parce que si tu n'es pas dans la présence de Dieu, il va t'avoir. Alléluia. La Bible dit, il rôde autour, il cherche. Il cherche. Petit erreur, il t'attrape. Alléluia. Amen. Tu veux qu'il t'attrape? Tu veux qu'il te récupère? Tu veux qu'il n'ait qu'à être ton papa? Alléluia. Alléluia. Donc si on ne veut pas cela, on doit rester toujours dans la présence du Seigneur. On doit toujours chercher Dieu et être reconnaissant. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Amen. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et puis quoi? Les autres choses nous seront. Ce verset-là renferme déjà tout. Amen, amen. Amen. Je peux dire que j'ai dépassé beaucoup de stades. J'ai arrêté de dire Seigneur, donne-moi, donne-moi. Alléluia. Amen. Quand je me lève le matin, je dis Seigneur, aide-moi à marcher dans tes voies. Alléluia. Amen. Parce que si je suis agréable à Dieu, les autres choses là vont me poursuivre. Alléluia. Amen. Si je plaire à Dieu, les autres choses là, je n'ai pas, il ne va pas forcer même, ça va me suivre. Parce que sa parole l'a dit. Amen, amen. Amen. La Bible dit ce qui sort de sa bouche ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il est sorti. Et parce qu'il a dit cela, moi je le jette de tout mon cœur. Et en retour, lui prend soin de moi. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, je veux t'encourager à aimer Dieu de tout ton cœur, à le chercher, à le mettre à la première place. Quand il fait jour, Seigneur, tu es à la première place. Quand il fait nuit, Seigneur, c'est toi qui es dans mon cœur. Alléluia. Amen. C'est ça, un vrai enfant de Dieu. Même s'il y a des vents qui viennent, il ne bronche pas. Parce qu'il sait en qui il a cru. Et il sait que ce dernier ne va jamais le laisser. Amen, amen. Amen. Je ne t'ai pas dit aussi que parce que tu es chrétienne, il y a des choses qui ne vont pas t'arriver. Tu vas tomber malade. Tu vas manquer d'argent. Amen, amen. Amen. Ils vont t'appeler pour t'annoncer de mauvaises nouvelles. Mais la Bible dit quoi? Ça ne va pas conduire à la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le juste mort. 7 fois, il va faire quoi? Alléluia. Amen. Pour dire qu'en tant que chrétien, tu vas tomber. Tu vas te coucher. Tu vas pleurer. Parce qu'il y a des situations qui vont venir à toi. Tu ne sais même pas où tu vas rentrer. Tu vas pleurer. Mais le Seigneur dit quoi? Je vais te délivrer toujours. Amen. Alléluia. Amen. À l'instant T, peut-être n'a pas la solution. Mais le Seigneur, il a la solution. Il te regarde. Amen. Il va voir comment tu vas réagir. Ça me fait rire quand je vois d'autres. Quand le Seigneur les secoue un peu, il se retourne et dit, moi, il laisse la main de Dieu. Alléluia. Amen. Tu n'as rien compris. Alléluia. Tu ne sais pas où il t'a enlevé. Amen, amen. Parce que si tu savais où il t'a enlevé, tu n'allais pas te comporter comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu savais dans quel trou il t'a enlevé, tu ne vas jamais dire, Seigneur, attends, je reviens. Alléluia. Amen. Amen. Tu vas toujours faire chemin avec lui. Amen, amen. Quelle que soit la fin dans laquelle tu seras, tu vas dire, Seigneur, même s'il est fin là, ta présence me rassasie. Alléluia. Amen. Même si ma poche est vide là, ta présence remplit ma poche. Amen, amen. Amen. La Bible dit l'or et l'argent n'appartiennent. Et quand il a donné,